C'est la vertu, comme son nom l'indique, synonyme d'homéité, qui fait d'un homme un vrai, accompli, heureux. Les vertus, plus exactement, car chaque matière où agir oppose ses difficultés propres à l'action bonne. Les vaincre demandent des qualités distinctes, comme sur le plan physique. Soccer, baseball, football représentent des sports différents, car y exceller commande le développement d'habiletés distinctes. En fait, chaque vertu, comme chaque sport, constitue un ensemble de qualités. Ce sont plus ou moins les mêmes qui constituent chaque vertu, comme chaque sport, mais selon des proportions différentes. Sauter à la perche requiert de courir, sauter, manier, rouler, tomber. Les autres sports exigent aussi tout cela, en plus et en moins. Les habiletés physiques concernent des parties différentes du corps, les mains, les bras, les jambes, que tous les sports mettent différemment à contribution. De même, les vertus perfectionnent, mais selon des proportions variées, toutes nos facultés cognitives et affectives. Alors, en quelques matières qu'on vise le juste milieu, nourriture, sexualité, argent, passion, n'importe quoi, il faut d'abord solliciter son intelligence pour le discerner, ce juste milieu. Selon la matière considérée, bonne en soi, mauvaise en soi, dépendante de circonstances, selon la personne concernée, forte ou faible, jeune ou vieille, expérimentée ou non, selon le moment, le lieu, l'intention, la manière, le juste milieu se rapprochera plus ou moins de l'un des extrêmes, ou même s'identifiera à lui. Quant à mentir ou assassiner, le juste milieu, c'est pas du tout. Pas assez n'existe pas là. Quant à remettre ce qu'on doit, le juste milieu, c'est le remettre tout entier. Trop n'existe pas. Il faut ensuite solliciter sa volonté pour s'aligner sur le juste milieu discerné. Ce n'est pas tout de savoir ce qui est bon. Il faut aussi le réaliser, le choisir. Voilà la rectitude morale, la bonne volonté. Il faut aussi entraîner son appétit concupiscible pour modérer les passions que la sensation d'un bien ou d'un mal tend à trop exciter. On veut ce qui semble bon, on répugne à ce qui semble mauvais et spontanément, on exagère. On doit maîtriser ces élans, ne pas les laisser déborder ce qui convient vraiment. On doit enfin entraîner son appétit irascible, le raffermir devant les difficultés. Spontanément, on craint trop la difficulté, on désespère trop vite. On a besoin de se raffermir, ne pas renoncer trop facilement au bien qui en vaut la peine, mais sans foncer non plus les yeux fermés.